Les femmes journalistes de Congo Web Télévision sensibilisées largement sur la lutte contre le cancer du sein. Plusieurs questions ont été débattues quant à ce avec les professionnels de santé invités par la rédaction de la télévision haute définition. C'était ce lundi au cours d'un déjeuner de presse tenu dans un restaurant de la place. Léonie Kabengele nous en dit plus. Après la marche des santé organisée par les Chevaliers de la Plume de Congo Télévision, chapeautée par Nicole Pochot, l'heure était à la sensibilisation sur le cancer du sein dans le cadre de la clôture d'Octobre Rose. Avec les professionnels de santé, toutes les questions ont été passées au peigne fin, notamment comment se manifeste cette pathologie, la cause, la prévention. La liste n'est pas exhaustive. Le cancer du sein étant une tumeur maligne qui se développe dans le tissu de la glande mammaire de façon incontrôlée ou anarchique, il n'est pas une fatalité, à en croire le docteur Delphin Kachelewa. Le meilleur traitement de cette pathologie reste donc la prévention, dit-il. J'ai été très honoré de recevoir l'invitation des femmes dynamiques de Congo Web Télévision qui m'ont invité pour partager avec eux, discuter et sensibiliser sur la clôture du mois d'octobre, qu'on appelle Octobre Rose. Il faut rappeler une chose, le cancer n'est pas une fatalité, n'est pas la fin du monde, mais ça peut être la fin de votre vie sur cette terre si vous ne prenez pas garde. Raison pour laquelle aujourd'hui on a eu pour but de sensibiliser, de mobiliser, d'appeler à l'action toutes les femmes. Attendre qu'il y ait quelqu'un qui ait pitié de vous pour que vous preniez en charge votre santé, c'est une grave erreur. Nous avons demandé à la femme de prendre le temps de consulter un médecin. Et si le premier médecin peut être la femme elle-même, c'est-à-dire s'examiner, s'auto-examiner, suivre son corps chaque jour et savoir les modifications possibles que vous voyez sur votre corps, serait un élément très important. Un message, c'est de toujours prendre soin de soi, éviter tous les éléments ou toute habitude de vie, nous appelons toute habitude d'hygiène diététique qui vous expose au cancer. Parce qu'il y a les facteurs extérieurs qui peuvent favoriser la survenue d'un cancer qui dormait, surtout le cancer de sein. Pour Marie-Claire Mouamini, spécialiste en santé reproductive, le cancer du sein est le plus fréquent, d'où l'importance de sensibiliser largement la communauté à s'auto-examiner et connaître les signes cliniques de cette pathologie. Personnellement, je trouvais que déjà cette initiative était très bonne, du fait que les femmes des médias arrivent facilement à toucher des millions de personnes à travers toute la République. Peut-être que pour nous, l'information, on peut la transmettre à 2-3 personnes, mais au travers elles, nous avons l'assurance que des millions de femmes seront sensibilisées par rapport à ce fléau et qu'on arrivera réellement à réduire le risque d'obtention de cancer de sein. J'aimerais encore rappeler à une femme qu'effectivement le cancer de sein existe et c'est d'ailleurs le cancer le plus fréquent chez la femme. Alors, la meilleure des choses serait de prévenir que d'attendre que cela vous arrive et de regretter après. L'organisatrice de cette activité, Nicole Pochot, met un accent particulier sur les dépistages volontaires, question d'éviter le pire. J'ai organisé ce déjeuner de presse avec le docteur Delphin Kachelewa pour marquer la fin de cette campagne de sensibilisation Octobre Rose. Le docteur nous a sensibilisés au cancer du sein. Ils nous ont encouragés de faire le dépistage. C'est très important de se faire dépister. En tout cas, je recommande à toutes les femmes de connaître leur état de santé. Voilà, parce que quand on connaît son état de santé, on peut prévenir beaucoup de maladies. Et lorsque la maladie est détectée tôt, on peut facilement aussi la combattre. Voilà pourquoi je demande à toutes les femmes qui me suivent en ce net moment d'aller se faire dépister. Retenez, le cancer du sein ne concerne pas seulement la femme, l'homme peut aussi l'attraper, a souligné le docteur Delphin Kachelewa.